Attends. Ok. C'est bon. Non mais faut... voilà. Je vais expliquer un peu le concept parce que je me suis rendu compte que je l'ai jamais fait. Dans cet épisode, on va recevoir Léandre. Je sais pas du tout expliquer le concept, du coup. Dans chaque épisode, on reçoit un comédien, un réalisateur ou un directeur de casting pour parler un petit peu du monde du cinéma, du milieu du théâtre, enfin du monde artistique, comme quoi devenir acteur, mais pas forcément avoir une vie de star. Aujourd'hui, on retrouve Léandre. Bonjour Emma. Bonjour Léandre, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Comment on s'est connus ? On s'est connus... Alors moi je crois que je t'ai rencontré sur Suicide Squad. Ah oui. C'était un film pour les renards, du coup. Tu étais actrice dessus et moi j'étais ingé son. Totalement. Ouais. Au début, moi, j'étais juste très concentré sur mon taf en mode faut pas que je fasse une prise de son horrible. Et après, je suis allé plus vers les acteurs te parler. C'est là comme ça que je t'ai rencontré. Et on est devenus copains. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es ? Alors, moi, c'est Léandre. Je fais de la musique, je suis compositeur, même si j'ai eu un peu de temps à me dire non, mais c'est bon, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, ingénieur son, compositeur, sound designer. Mais ouais, ce que je préfère, c'est faire de la musique pour des courts-métrages ou pour moi. Voilà. T'as toujours voulu faire ça ? Ouais, j'ai commencé... ce que j'ai commencé à faire, c'est juste d'apprendre des morceaux de piano avec les notes qui tombent comme ça sur Internet, les notes qui tombent sur des claviers. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire mes propres trucs, mais c'est venu au bout d'un certain temps. C'est mon père qui m'a mis le logiciel de musique entre les mains. Et j'ai vraiment vu ça comme un jeu vidéo, en fait. Et vu qu'au début, je savais pas composer, je refaisais des instrus de morceaux que j'aimais bien, surtout PNL, que j'aimais beaucoup refaire parce qu'ils ont des instrus très planantes. Quand j'ai commencé à maîtriser le côté technique du logiciel en recopiant des musiques, je me suis dit, oh, je pourrais peut-être commencer à faire mes trucs. Et j'ai souvent voulu apprendre à faire de l'orchestral, justement. Et c'est compliqué à maîtriser au début. Et avec le temps, je me suis mis à vraiment maîtriser le domaine. Enfin, je pense en tout cas. Pour en revenir à ta question, vraiment faire de la musique à l'image, c'est avec mon école, là où j'ai étudié à ACFA, qui m'a vraiment appris à faire ça. Et là, j'ai vraiment pris plus de plaisir que ce que je ne pensais. T'avais quel âge quand t'as connu ce logiciel ? J'avais 14 ans. Ouais. T'es sûre d'aller dire 14 ? Si, j'avais 14 ans, ouais. T'as fait cette école directement après le bac ? Tu savais que tu voulais faire ça de ta vie ? Oui. Parce qu'en fait, j'ai fait un bac pro-vente pour être commercial. Et j'avais un plan tout tracé, je me suis dit ok, je fais bac vente, après BTS communication, comme ça après mon BTS je vais dans une entreprise, j'économise de l'argent et une fois que j'ai de l'argent je me fais un studio musical et avec mes études de communication je communique sur ma musique. Ok. Et donc je me suis vraiment fait un plan tout tracé et après la vente je me suis dit waouh comment c'est chiant et du coup je me suis dit salut, ça va être censuré, je vais leur dire salut. On les fera tout. Voilà, salut, vous êtes trop gentil. Je vais faire de la musique à Montpellier, je suis une école qui m'intéresse. Voilà. Et l'école, elle était payante ? Ouais, j'ai fait plusieurs tafs pour alimentaire pour payer l'école en partie, alors même si ma mère m'a aidé à la payer. J'ai essayé quand même d'en partir une partie de ce que je pouvais, mais ouais, payant. C'était la fin, du coup, c'était bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça va comme ça ? J'ai entendu que tu t'es pris le pied ? Oui, par contre, s'il y avait un mec sous ballon qui faisait n'importe quoi, ça m'a interpellé. Ah merde. Ouais, dans cette avenue, il y a des... Il a envie. Ouais, non mais le son c'est bon. Mais m'en fous, je suis envie parce que... T'as jamais voulu être acteur ? Bois. C'est vide. Tu veux de l'eau ? Oui. T'as jamais voulu être acteur, toi ? On attend que ça. D'ailleurs, t'as dit que tu pourrais aller que les directeurs de casting des acteurs et tout, mais il est musicien, celui-là. Juste après, il dit moi, je suis compositeur. Donc, tu as aucune idée de ce que je fous là. Non, mais on prend aussi des musiciens. Ça va. Oh, wow. C'est lunaire aujourd'hui. Hein. Ouais, ça, c'est... Quels sont tes projets pour cette année ? Du coup, j'ai jamais voulu être acteur. Écoute, moi je te balance mes questions, tu réponds. Tu crois que je vais t'écouter répondre, fils de change ? Non. On n'est pas potes, ok ? Bastien vient présenter à ma place. Moi qui arrive plus. Hein. Donc Léandre, acteur, pas acteur. En fait, j'ai ma bouche qui se rend. Je t'ai ramené ton verre d'eau, moi. Il est là. Attends. Ok. C'est bon. Ça, c'est l'intro, hein. Ah, ça, c'est Avec ce jus. Non, mais faut... c'est dur. Léandre, t'as jamais voulu être acteur, toi ? Ouais, faut pas que je te regarde toi, faut que je regarde un peu... Attends, il est... Attends, faut que je regarde un peu lointain. Ah, ça va là. Moi, ça va mieux. En vrai, c'est moi aussi, pardon. Je veux mon dernière fois, c'est... Ah, pour de vrai, ça. C'est content, ouais. Oh, et puis merde, on rit. Oh, hein. non, ça va les couilles. T'as jamais voulu être acteur, toi, non ? Bah, en vrai,
C'est sûr, vous l'avez chez l'orthophoniste. Ok, donc, pour te répondre, en vrai, j'ai toujours un peu ce rêve secret de vouloir être devant la cam. Je l'ai fait quelques fois en zoom, genre pour des obscurs films où je joue Emmanuel Macron qui regarde dans l'avenir dans une boule de cristal. C'est quoi ça, des obscurs films? C'est des trucs introuvables qui sont réalisés par quelqu'un à l'ACFA qui est bien connu. Et le film est introuvable sur YouTube parce qu'il était en non répertorié, mais il a même été supprimé de ce truc. Mais c'était un film où Macron regardait l'avenir dans une boule de cristal pour voir ce qui se passe s'il lançait le protocole Covid. Et en fait, les humains devaient aller sur d'autres planètes. Et il y avait que des jeux de mots, genre on va sur la planète MM-Mars et il pleut des Mars et tu te prends que des patates. Et ça durait 40 minutes, donc c'était quand même bien fourni. Mais attends, mais moi j'ai envie de le voir ce truc. Non mais il est introuvable. Il est vraiment... Toi tu l'as pas. Je l'ai même pas. Je sais même pas si des gens... Je sais même pas si des gens qui ont... Je crois que j'ai des petits extraits que je peux te montrer. Que je t'enverrai, qui doivent être d'une qualité particulière. Qui a notamment avec quelqu'un du plateau, je sais pas si tu le connais, Sacha Joly. Mais tout le monde me parle de lui, mais je le connais pas. Mais au-delà de ça, ouais, si, j'aimerais bien parfois essayer d'être devant la caméra, mais je me dis que je suis pas assez bon acteur, je pense, et que ça se travaille, etc. Mais en soi, oui, s'il y a moyen de jouer un personnage un peu teubé, je serais un peu content. Un truc à la Perceval, dans un format court, un truc comme ça me fait un peu marrer. J'ai un amour pour les personnages un peu teubés ou naïfs dans les fictions, qui sont... Souvent, en plus, ils sont pas teubés, ils sont naïfs, et il faut leur expliquer les choses, ils te répondent toujours avec une logique pétée qui te font rire. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire, en tout cas. Enfin, voilà. Tu fais aussi du montage vidéo? Ouais. Parce que tu as une chaîne sur Instagram que tu postes régulièrement des vidéos. J'essaie de poster 3 vidéos par semaine. Et c'est quoi un petit peu ton contenu? De la vulgarisation musicale. Alors pour ceux qui connaissent, c'est très inspiré PV Nova, Pandrez, Chrono Musique. Et en fait, c'est vraiment essayer de faire participer les gens aussi. Par exemple, là en ce moment, ce qui se passe souvent, c'est je remixe un jeu vidéo et dites-moi dans les commentaires quel jeu vidéo vous aimeriez que je remixe, que je sample, etc. Ça marche bien parce que l'on m'a demandé récemment Bloodborne, Resident Evil 7, ce genre de jeu. Hier, j'ai quelqu'un, Sacha, justement. On m'a demandé aussi d'avoir Dofus. Et en fait, j'essaie de poster du coup 3 vidéos par semaine de la vulgarisation musicale. Alors pour avoir tel genre de remix, il faut faire ça avec la batterie, ça avec les synthés, ça avec la basse. Et à la fin, on a le résultat. En fait, t'arrives au fond à reconnaître la musique et tu... C'est-à-dire que quand on me demande prends Resident Evil 7, je fais sur YouTube, Spotify, j'écoute les musiques du jeu. Oh, celle-là, elle est pas mal. Je vais la prendre et la remixer. Okay. Et j'explique chaque étape non, je vulgarise. En réalité, pour un remix, ça peut prendre, pour l'inspiration, ça peut prendre 30 minutes comme ça peut prendre 2 heures. Et faut essayer de prendre 2-3 éléments principaux de la musique, les mettre en lumière, expliquer comment ils ont été faits et balancer le résultat final. Parce que sinon, tu te retrouves juste à faire 2 heures d'explication et c'est très pas intéressant. Et c'est grâce à ces vidéos que t'as connu Hugo pour faire Non, Hugo, je me baladais sur la comédie et je crois que c'est Faustine qui me l'avait présenté parce que par hasard, ils étaient sur mon chemin. Et vraiment, je l'ai croisé comme ça, mais c'était juste, salut, au revoir. Et ça a été très bref. Et après, je suis vraiment pas sûr, mais je crois que je l'ai revu une soirée, justement, Ciné Créatis Plateau. Et comment tu t'es retrouvé sur Voici Solitude alors? Il m'a envoyé un message en disant, j'ai un truc, faudrait personnifier la solitude, et ce serait à côté des gens, mais ce serait vraiment du coup ce sentiment de solitude qui serait à côté des gens, mais incarné par une actrice. Et moi, j'ai tout de suite aimé parce que ça m'a fait penser à Bref, la série Bref, notamment où il dit je me mets tout à demain, et demain c'est quelqu'un de la vraie vie qui est à côté de lui et qui refile des choses physiquement. Et je en mode c'est exactement le genre d'idée que j'aime beaucoup, donc j'ai dit oui sans hésiter. Et en plus il m'a dit il faudrait un truc à Amélie Poulain. Je en mode oui, ça se fait carrément. Même si c'est une musique que je ne peux plus m'entendre à la gare, arrêtez de jouer à Amélie Poulain, la gare, c'est chiant. Voilà, il est venu chez moi, on a fait le truc en 1 heure, à peu près 1h30 max, je pense. Et je lui dis là-bas, c'est qu'une ébauche. Et on allait jusqu'à la V1, V2, V3, V4, V5, V6, ça avait aucun sens. Et au final, il m'a dit, je crois qu'on va rester sur la V1. Au final, la V1 est devenue la musique du film et elle marche très bien. Ce film a été réalisé dans le cadre de la cérémonie des renards, donc comme on a dit dans les précédents épisodes, une cérémonie de court-métrage organisée par l'école Le Plateau. Exactement. Et tu as reçu un petit renard. J'étais assez content, parce que j'ai un peu stressé. De la meilleure musique originale. C'est exactement alors les renards disent c'est meilleure musique et son de manière globale. Le fait est que sur le renard, c'est mon équipe bande originale. Je sais pas ce qu'ils incluent exactement dedans. Je pense que c'est plus qu'il y a la musique que la prise de son et le sound design. J'étais très content. Parce que déjà, moi, être nominé, je suis en mode, sympa, un truc que j'ai fait en 45 minutes. En plus, j'avais bossé sur 13 renards en tout. Ah oui. Donc, mais alors, autant en tant qu'ingé son, que sound design, que mixage, que musique, ça dépendait des rôles que j'avais sur chacun, parfois tous à la fois. Enfin bref. Et il y avait des fois où je me couchais la boule au ventre en mode, alors attends, t'inquiète pas qu'il faut que je rentre ça. Puis il y a telle personne qui m'a contacté au dernier moment parce qu'en fait, elle a eu un problème avec le mixeur, que machin. Et du coup, tu te couches le soir, tu fais est-ce que je vais réussir à te rendre dans les temps? Et quand en plus à la fin, on te dit en fait c'est le taf que t'as fait en 1 heure qui est récompense, enfin au moins nominé, tu fais putain sympa.
Donc, la cérémonie se passe, on voit les courts-métrages, il y a les prix, exactement. Et je me disais un peu, tu sais, quand ils te font, et le gagnant, je sais plus que c'est le nom, mais voilà. Et tu fais un peu, je l'ai pas. Et je me suis dit, je préfère me penser que je vais pas l'avoir, comme ça, si je l'ai, bonne surprise, et si je l'ai pas, je m'y attendais. Et du coup, je me disais, je l'ai pas, ah non, je pense que je l'ai pas. Et au final, si. Du coup, j'étais assez content de faire ce projet. Je pense que c'est vraiment un projet qui, Hugo et moi, nous a vraiment rapprochés. Parce que à la base, comme j'ai dit, on collaborait pas vraiment, on se connaissait pas vraiment. Et en fait, le match entre sa réalisation et ma musique, ça a vraiment marché. Et au-delà de ça, c'est une rencontre humaine que j'ai adoré. Il était super fou et tout, machin. Bisous à toi, Hugo. Oui, parce que du coup, maintenant, t'es sur tous les projets de Hugo, en fait. Ouais. T'as réalisé Caillou. Oh mon Dieu. Caillou que j'ai fait, on l'a déjà dit avec Hugo, mais je peux le répéter là. Mais Hugo, vraiment, le film Caillou, ont déjà fait dans le cagnard et la difficulté la plus totale avec des gens qui vomissent et qui tombent malades à cause du soleil, parce que quelle bonne idée d'aller tourner en plein mois de juillet à 14h sous le soleil. 7h, 19h, je sais pas que ça en a fait. Ça n'a aucun sens. Et du coup, au final, il m'avait dit, ouais, c'est de composer un truc dans ceci-là, ou ceci-là, ou ceci-là, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 compos, il y avait rien qui matchait. En plus, j'étais en parallèle sur un autre 48 heures d'un autre gars. Et au bout d'un moment, j'ai juste dit, mais j'ai pas d'inspi, j'ai rien. Là, on est à 5 heures du rendu du truc, y a rien qui me vient. La civilisation des cailloux, je trouve ça pété. Et en tout cas musicalement. Sur la fin, j'avais vraiment envie de chialer. Mais là, y a rien qui me vient, j'en peux plus, c'est insupportable. Il m'a dit Star Wars épisode 6, la musique de fin quand les Ewoks ou qui, je suis désolé, je sais plus Ewok, parce que c'est le nom, je confonds les deux. Alors j'adore Star Wars et que c'est mieux que le Seigneur des Anneaux. Il m'a dit ouais, ok, épisode 6, la musique de fin de Star Wars. Et donc j'écoute, je suis en mode ok. Et il me fait, mais j'ai pas de mélodie qui me vient. Et il me fait un truc qui fait et je fais enregistre-le, je sais pas, je vais trouver un truc. Je mets un peu d'autotune sur sa voix. Je trouve des accords qui vont avec, je m'enregistre moi et d'autres personnes de l'équipe faisant la même mélodie, et au final on est en mode putain c'est le truc qui est un des mieux réussis avec 2-3 plans dans le film, notamment le plan de fin qui est très cool en vrai, et ce film a été sélectionné, et on ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas possible qu'il soit sélectionné. Je sais pas pourquoi. Non, on veut pas savoir pourquoi. Toi le tournage tu l'avais bien vécu? C'était dur, il faisait chaud, il faisait chaud, on était fatigués, on avait dormi 2 heures, c'était des conditions vraiment compliquées, et quand ça s'est fini on était contents quoi. Tu m'étonnes. Une petite question spéciale pour toi Léandre, est-ce que t'es prêt? Oui. C'est quoi ton premier souvenir de cinéma? Oh bah tiens. Oh bah tiens. La surprise. La surprise. Je pense que c'est Retour vers le futur 1, où quand Marty McFly joue Johnny B. Good avec la guitare électrique rouge, etc. devant les études, je crois que c'est les étudiants, ou c'est le bel étudiant, le bal de promo de Il Valait. Je me rappelle la voix être en mode hein. Et le riff de guitare d'intro, lui qui est en costume bleu, la musique qu'envoie et tout, et j'étais en mode, c'est génial! Ouais, je pense que c'est mon premier souvenir. Et c'est marrant que ce soit musical, parce que ça aurait pu être Predator, Terminator, des trucs que j'ai vus en boucle. Mais ce souvenir, je me souviens vraiment avoir un frisson de, la musique est trop bien, la mise en scène elle est trop bien, le scénario et le film et tout. Enfin, voilà. T'avais quel âge? La plupart de mes souvenirs, plus vers 6-7 ans, ouais. Non, bien avant. Mais mon père m'a montré beaucoup de films des années 80, des trucs que j'aurais peut-être pas du tout dû voir, genre, viens, on va regarder Freddy Krueger alors que tu as 8 ans. Et vraiment, des trucs comme ça. Et il a joué, du coup, sur ton influence. Ah oui, mais à fond, depuis mes films, c'est Predator, Terminator, Rambo 1, bon, c'est des trucs très subtils. Mais des trucs que j'aime voir, et je pense qu'il y a même des films qui sont bien plus profonds que les gens l'estiment. Par exemple, je prends Terminator 2, je peux spoiler, personne n'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Mais tu peux spoiler. Ok. Par exemple, les gens, parfois, tu leur dis, j'adore Terminator 2, ils font, ah ouais, film d'action. Tu fais, oui, Terminator 2, c'est quand même la dualité entre un enfant qui a eu sa mère à l'hôpital et qui n'a pas de père et qui trouve dans le Terminator une image de substitution de son père qui doit quand même s'en aller à la fin du film parce que le Terminator doit mourir. Enfin, c'est des trucs où t'es en mode, c'est pas juste boum boum pam la fin du monde, et t'as des vrais sujets. Ouais, t'as des vrais sujets, parfois t'as des vraies idées de mise en scène qui sont géniales, t'as des musiques de fou. C'est pour ça que chez moi, j'ai la tête du Terminator, Tyrell, ou d'ailleurs t'as le Blu-ray avec scène coupée. Tu comptes faire des renards cette année? Ouais, carrément. Avec Hugo, on a déjà commencé à plancher sur le prochain. Mon but, en vrai, je vais pas mentir, ce serait mentir de dire je vais juste faire de la musique. Non, j'ai envie d'avoir un autre prix. Je dis pas que ça va se faire, je dis pas que je vais le faire, mais l'envie, elle est un peu là, parce que tu dis putain, si je l'ai 2 fois de suite, c'est un peu cool. Et je pense que tous les gens qui ont eu des prix, je pense qu'on a une petite pression, pas forcément d'en gagner un autre, mais de se dire faut au moins que je fasse aussi bien. Mais ça, je pense que c'est après le truc de toute personne qui essaie de créer, de se dire faut pas que je fasse moins bien que ma création précédente qui va être divulguée au public. Ce serait dommage j'imagine en tout cas que
T'as pas envie de livrer une performance d'acteur en deçà de ton dernier truc que tout le monde a vu. T'as pas envie de faire une peinture qui est en deçà que ta dernière peinture que tout le monde a vu. Ton but c'est un peu d'avoir pas forcément une montée artistique parce que c'est chiant de faire toujours mieux et sinon tu te mets à vouloir faire mieux que Mozart ou Michael Jackson et là c'est compliqué. Mais au moins maintenir un niveau décent de créativité en fait. T'arrives à en vivre de ton métier aujourd'hui? Non, malheureusement. Comment tu pourrais en vivre? Alors, je viens de me mettre en micro-entreprise, en fait, pour justement pouvoir monétiser ce que je fais. Par exemple, là, à la Fête des Lumières, n'hésitez pas à aller voir le côté marché aux fleurs, parce que j'ai fait la musique et les bruitages. Voilà. Non, donc voilà, par exemple, la Fête des Lumières, j'ai un très bon contact qui m'a mis dessus. Qui fait partie de l'équipe d'animation de l'école Brassard et fait partie de l'équipe d'animation d'un des bâtiments. Je suis rentré en contact avec toute l'équipe d'animation et le directeur, etc. Ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai réussi à avoir un petit prix, ce qui est cool. Et là, pareil, récemment, je viens de faire quelques jours en tant qu'intervenant à ACFA, du coup, là où j'étais étudiant, pour leur donner des tips, des travaux pratiques, etc. C'est bien parce que ça fait toujours de l'argent. Et tu dis, ok, c'est cool, mais ouais, c'est ça. C'est très bien de faire du bénévole, ça te fait faire tes armes, tout ça, c'est génial, et j'en ai fait énormément et j'en fais encore pas mal. Mais au bout d'un moment, moi, plus le temps passe, plus je commence à avoir vraiment foi au projet où il y a pas d'argent. Pas dans le sens que ça va donner des mauvais projets. Il y a plein de projets bénévoles qui sont géniaux, c'est pas le souci. Mais au bout d'un moment, si tu veux être pris au sérieux et pas juste faire je fais avec des amis des films, même si c'est semi-pro. Malheureusement, parfois, pour être pris au sérieux, faut mettre un tarot sur ce que tu as proposé. C'est un fait. Alors pour que les gens te prennent au sérieux, il faut que ce soit un peu monétaire. Toi, l'intermittent, ça t'intéresse pas? Non, parce que déjà je connais pas assez, je vais pas me mentir, j'ai certaines bases, parce que évidemment beaucoup de mes contacts sont intermittents, mais je pense que j'ai aussi un peu ce truc entrepreneur, où c'est ok, alors il y a telle entreprise qui est pas mal, que je peux appeler, je vais noter ce qui s'est appelé pendant le rendez-vous, je leur propose une visio pour la prochaine fois et machin. C'est toi qui appelles les gens, quoi. Ouais, voilà. J'ai vraiment des tableurs avec le nom de l'entreprise, le nom du dirigeant, du téléphone, le mail, qu'est-ce qui s'est dit pendant l'appel. J'ai eu quelques visios avec des entreprises, mais j'ai l'impression que vraiment, on va dire des traces de mon école de bac pro vente, où bah forcément on te dit un peu comment aller démarcher des gens, etc. En vrai, ça m'a servi, ce serait mentir de dire l'inverse, mais je pense quand même que dans ce métier, c'est plus rentable d'aller boire des bières avec des gens dans des soirées où il y a que des gens du milieu que de démarcher en mode entretien d'embauche. Ouais, parce qu'au final, quand tu fais ça, tu rencontres vraiment les gens pour de vrai. Ah oui, non mais voilà. Il y avait un intervenant que j'ai rencontré qui nous a dit, qui en tout cas à l'époque était freelance, notamment pour Ubisoft, qui nous a dit, mais moi j'ai pas passé un seul entretien d'embauche. Je vais aller voir des gens à des soirées jam ou des trucs comme ça, des créations de jeux vidéo, ils faisaient le sound design, ils rencontraient des gens et... Ouais, le contact se fait comme ça. Ouais. Est-ce que les vidéos que tu fais sur Instagram, ça te rapporte de l'argent pour vivre? Alors non, j'avoue que c'est un peu particulier parce que alors TikTok, il y a des systèmes très précis. Par exemple, TikTok, c'est 10 000 abonnés, monétisation. Insta, j'ai une fois essayé de mettre un truc de monétisation et ça a bugué, donc je me suis dit, je ferai ça plus tard, c'est pas très important. Et par exemple, c'est marrant parce que TikTok, je suis bientôt à 2000, mais je peine à dépasser les 500 vues. Alors que sur Instagram, je vais avoir, là j'ai 1002 abonnés, bientôt 1003, et pourtant j'ai des vidéos qui parfois font 20 000. Il y a ma vidéo avec Lohan, il y a la vidéo que j'ai fait sur le remix d'Amixem et Petit Biscuit. Ouais. Parce que j'ai eu, alors ça c'était un peu le hasard qui était cool, c'est que je suis allé au festival Borgard, du coup, à Caen, et il y avait Amixem et Petit Biscuit qui faisaient, ok, on balance une première musique en exclusivité. Alors moi déjà, en tant que grand fan d'Amixem, le voir sur ça, je suis en mode, oh putain, il est là. Et en fait, ils balancent leur mix en live, donc c'est cool. Ils sortent la vidéo de comment on a fait la musique et profiter de cette opportunité de moi qui était sur scène, qui est filmé, du coup, moi en train de manger avec mes potes sur la musique, et je peux en profiter pour me faire une image de, j'étais au truc en question et on va le remixer. Et en vrai, c'est un peu cool. Et ils l'ont vu? Alors je sais pas si, alors je sais que Petit Biscuit a vu ma story où je balance la vidéo, parce que je l'avais mentionné. Parfois, il y a des trucs un peu cool, par exemple, la vidéo, je sais qu'il y a des gens que j'aime bien qui ont au moins vu la story. Par exemple, là on parle de Petit Biscuit, il y a eu Ponko qui est le beatmaker de Hamza qui a vu une de mes stories. Il y a littéralement Ablay de Orelsan, Gringe, Scred et Ablay qui a vu du coup ma vidéo où j'explique comment faire des instruments à la Scred, donc à la Orelsan, et qui a liké, republié et écrit Magnifique, donc c'était un peu cool. Oui. Et puis là, plus récemment, il y a un des membres de Thérapie Taxi, Chrono, qui a commenté la vidéo que j'ai faite avec Lohan, du coup, et puis qui m'a suivi il y a quelques heures, du coup, donc c'était un peu cool aussi à voir. Là, aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé. Voilà. Bah, trop bien. C'est un peu cool. Oui, parce que dans le remix avec Lohan, il était vraiment bien et ouais. Tout le monde attend. Bah, beaucoup de gens, en fait, demandent la version, enfin, beaucoup de gens, à mon niveau, hein, mais il y a des gens, en tout cas, je reçois des commentaires, est-ce que vous sortez la musique en version longue? Elle est trop bien. Elle est très bien, je suis très content, c'est pas le souci, mais je trouve ça un peu, pas très honnête de dire, voilà, je prends des mecs qui sont mis des années à faire leur identité musicale, je vulgarise comment ils font, et je sors une musique en disant que c'est tout aussi bien qu'eux. Pour moi, ça se veut un format court Instagram, à la limite, s'il y a un truc qui doit sortir, ce sera pas sur les plateformes. Ce sera vraiment peut-être une version longue sur YouTube, à la limite, ou SoundCloud. Pour les copains. Oui, voilà, mais ce sera pas un truc qui se veut sérieux sur mon Spotify ou celui de Lohan, ou voilà. Si t'avais une petite baguette magique, Léon, qu'est-ce que tu ferais? Je m'attendais pas à cette question. Ça alors. Oh mon dieu. Si j'avais
Une baguette magique, donc rêver grand, ce serait composer pour des énormes films. En fait, non, en priorité, ce serait collaborer avec des artistes que j'aime du plus profond de mon cœur. Je pense évidemment à Eminem, qui est vraiment mon exemple de musicalité. J'ai des t-shirts et des casquettes qui m'ont coûté beaucoup trop cher. Putain, 50 € la casquette. Ouais, donc ce serait Eminem en priorité. Après, des mecs que j'apprécie aussi assez musicalement, comme Travis Scott ou quoi, enfin le côté US ou quoi, fait toujours un peu rêver. Et après, en France, il y en a 1000 que j'apprécie. Il y a Hamza, Freeze Corleone, Vald, enfin, que des mecs que j'écoute, je suis amoureux de leur musique, quoi. Ça, ce serait incroyable. Et puis après, ouais, faire de la musique pour des films plus, qui se veulent un peu gros. Ça peut être tout ce qui avait côté film épique, en fait, ça me parlait. Donc ça peut être Marvel, que The Revenant avec DiCaprio, enfin, des trucs où, voilà, ça se veut, ça en impose, et c'est ce qui me parle. Et même d'un côté, des films peut-être plus, ou même, ouais, pour du jeu vidéo, voilà, ça pourrait être du Zelda. Composer pour du Zelda, ce serait génial, parce que Zelda, il y a à la fois le côté très grandiloquent, orchestral, imposant, violon, corps, batterie, tambour, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté très, ok, on va juste mettre des petites tables de piano avec un bruit de mer au fond qui te berce pendant que tu es sur ta barque et tu pars à l'aventure. Donc, ouais, bah, autant aller de Vald à Eminem en passant par Zelda. À part la vulgarisation, comme tu dis, t'as tes propres sons à toi? Ouais, bah là j'en ai un qui est sorti aujourd'hui. Et voilà, ouais, c'est exactement. Je compose, oui, bah j'ai même des sons qui ont fait des scores un petit peu sympathiques sur les plateformes. Donc c'est rien de faux, mais quand ça te permet de gagner un petit peu d'argent, tu fais oh, c'est un peu sympa. Donc oui, je sors mes sons aussi de mon côté. Et après j'ai plein de trucs sur mon ordi que je suis pas sûr d'assumer encore. Ou justement je prends la température avec Instagram. Par exemple, je fais beaucoup de vulgarisation. Alors, c'est souvent de la vulgarisation sur la trap, le hip-hop, etc. Au début, je mettais des acapellas sur mes instruments à la fin des vidéos. Après, je me suis mis à mettre des voix IA, c'est-à-dire que si je disais comment faire du Hamza, je prenais une IA de Hamza sur mon instru, j'écrivais un texte dans son style, c'était bien. Okay. Et maintenant, j'essaie de plus en plus de dégager le côté IA et d'être ma voix à moi et qui kick sur 8 mesures à peu près, voir comment ça se passe. C'est un truc que j'aime bien faire, mais j'ai du mal à me dire ah oui, je fais du rap, ça fait très vas-y encore. Hein. Tu te sens pas légitime? Pas légitime, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde rappe. Oui, il y a plein de mecs qui ont 2-3 bouts de texte sur leur téléphone ou quoi, puis je le prends comme ça. Mais j'ai l'impression que aussi professionnellement dire que je fais du rap, ça marche pas. Alors que si tu dis non, je suis beatmaker. Et que derrière, je mets mes voix afin de avoir une idée de la top line ou des rimes ou de machin. Mais en vrai, ça fait très longtemps que même moi, j'aime bien écrire des petits trucs de mon côté, mais c'est pas un truc que je prends au sérieux. Je trouve ça drôle, mais je me vois pas dire demain, ok, je me lance dans une carrière de rappeur ou quoi. Non, pas du tout. On va faire le petit jeu? Ouais. On va jouer au tac au tac? Oh. Comme son nom l'indique, je pose une question, tu réponds au tac au tac. Ok. Que t'es prêt? Ouais. Ton réel préféré? D'instinct, Tim Burton. Ton acteur préféré? Christian Bale. Ton actrice préférée? De Scarlett Johansson, c'est le premier truc qui me vient. Ta réal préférée? Je ne la connais pas. Ton musicien préféré? Musicien ou beatmaker? Ou les deux? Ou je sais pas. Allez, les deux. Beatmaker, Sizi. Beatmaker de Vald, que je trouve qu'il y a des mélodies incroyables et juste il est fou et c'est la plus grande source d'inspiration depuis toujours. Musicien, je sais pas pourquoi j'ai Lindsey Stirling qui me vient en premier, qui est une violoniste géniale. Alors je suis sûr qu'il y a plein de mecs ou de meufs que j'écoute, mais frontalement Lindsey Stirling comme ça qui me vient. Ton film préféré? American Psycho. Ou Comment c'est loin, les deux se battent en duel alors que ça n'a rien à voir. Ta série préférée? C'est compliqué. Peut-être BoJack Horseman, comme ça. Et ton artiste préféré? Mon artiste préféré, Eminem. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De pouvoir remplir mon frigo parce que je meurs de faim. Non, pour l'avenir, continuer à travailler pour des projets, possiblement rémunérés, évidemment. Et puis de continuer à me faire des contacts, de rencontrer des gens, de faire de la création. De rencontrer oui, c'est ça. Ça roule là. Déjà, si je le vois un jour en tournée, ce sera très cool. Mais non, de continuer de créer, je pense. Parce que créer, c'est une des meilleures choses qui est possible pour qui que ce soit. Parce que je pense que t'élèves ton esprit, t'élèves ton regard critique sur les choses, parce que t'es critique de ce que tu fais sur ton travail, donc t'es aussi critique sur le regard des autres. Tu veux pas reprendre le travail de n'importe qui et de juste l'accepter. Faut qu'il y ait, je m'emballe, parce que je sais pas où je vais, en fait, je commence des phrases. Moi, j'aime bien. Moi, il y a un truc parfois où j'ai un petit peu de mal parfois, c'est quand tu n'es pas critique du travail des gens avec qui tu travailles. Je m'explique. Quand les gens, je sais pas, un pote fait de la musique, un film, il est acteur, il fait de la peinture, je ne sais pas, voilà. Et que tous ces potes ils font ah ouais, trop bien, c'est super ce que tu fais, et que les mecs ne disent jamais ou non, ouais, il y a peut-être ça qui va pas, peut-être ça qui va pas. C'est mentir. Je pense qu'on a tous des points améliorés sur notre taf, et que c'est indéniable, et que ce serait triste qu'on n'ait rien à améliorer tout le temps. Enfin, si tout le monde dit que tout est bien de A à Z, qu'il y a un truc qui va pas, si même toi tu trouves des défauts à ton taf, alors évidemment, faut trouver une mesure entre
être trop perfectionniste et lâcher le bébé pour que les gens puissent voir ce que tu fais. Mais quand on te fait croire que tu vas avoir la carrière de maître Gims alors que t'es éclaté, ça peut être dans tout domaine, hein. Je fais une grande comparaison sur la musique, mais si on te dit que tu dessines trop bien alors que tu dessines comme ma petite sœur de 6 ans, j'ai pas de petite sœur, elle est morte, je l'ai tuée parce que ses dessins étaient moches. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc soyez critique de vous et du travail de vos amis, je pense que c'est plus leur rendre service. Ouais, je pense que voilà ça, être critique de ses amis et leur dire c'est leur rendre service. Que de juste dire que c'est génial alors que c'est des points améliorés. Ça peut être génial et puis y avoir des points améliorés aussi. Carrément. Ouais. Tu as sorti une musique aujourd'hui, t'as dit. Oui. Est-ce que tu veux la faire au piano? Oula, non, je sais pas du tout la faire au piano par contre, je sais. C'est les guitares, c'est énormément de guitare. Okay. Et le piano, c'est que des accords plaqués en fond. Mais en gros, je me suis inspiré justement du côté hopcore. En ce moment, en gros, hopcore, c'est une vague sur TikTok qui est du style on vous met des extraits de personnes qui font des bonnes actions ou des phrases inspirantes, etc. Et t'as une jolie musique à la guitare en fond ou autre. Et moi j'ai beaucoup ce truc, honnêtement, surtout qu'il y a une musique à la guitare, je vous donne dans le titre tout à l'heure si vous voulez pour qu'on l'ait en fond, mais une musique à la guitare d'un homme asiatique qui joue que je trouve génial. Et je me suis dit ok, je peux faire un truc dans ce même style, et d'un côté c'est une musique justement, là je l'ai sortie en me disant ouais franchement c'est un truc que j'aime bien de mon côté, que je peux sortir sur les réseaux, qui est largement écoutable, donc voilà. Puis en plus j'aime bien la pochette, parce que la pochette j'étais de retour, j'étais en Espagne et je revenais chez moi. Mm-hmm. Et c'est ma copine qui a mis un sticker de cœur sur ma vitre pour les 15 heures de trajet de bus. Comme ça, elle était juste... j'avais le cœur qu'elle m'avait posé sur la vitre à l'extérieur, juste à côté de moi. Et en fait, à un moment donné, il y avait un lever de soleil le matin. Et j'ai pris en photo le cœur devant le coucher de soleil. Je me suis dit, déjà c'est trop mignon. Je me suis dit, ça colle trop bien avec le côté hopcore du truc, positivité. Et du coup, je me suis dit, je vais le mettre en pochette. On pourra le mettre ? Ouais, bien sûr. Mais elle le sait pas que je l'ai mis... Elle parle français ? Ouais, elle est française. En fait, elle est montpelliéraine, mais elle est à Montpellier pour les études. Ah, en Espagne pour les études. Ok. Voilà. Mais moi, j'ai envie que tu fasses un peu de musique. Bah, oui, si tu veux. Genre, vous pouvez faire de l'impro ? Est-ce qu'on se fait une petite intro ? Oh, vas-y, carrément. Un petit duo, de famille. On va baisser ce petit son. Ce petit gang.
t'as un petit mot de la fin, Léandre? Ah, attends, faudrait que je trouve une phrase. Ouais. Si, est-ce qu'il y a des phrases qui me... Qui t'inspire? Ouais. Si, parce qu'en plus, parfois, j'en ai certaines qui me viennent. Est-ce que tu m'accordes 1 minute, grand max de réflexion? Ok, tu réfléchis le temps. En tout cas, c'était un super mot de la fin de la part de Léandre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des questions à poser à Léandre auxquelles j'ai pas pensé, vous pouvez les laisser en commentaire ou les poser directement à Léandre. Je mettrai ton Insta. Ouais, carrément. C'est peut-être, du coup, comme je disais, le dernier épisode qu'on tourne ici. C'est peut-être le dernier épisode à Montpellier parce que l'interview des copains s'en va à Paris. Déménage à Paris. En vrai, Est-ce que t'as retrouvé ton petit mot de la fin? non, mais je dirais que vaut mieux avoir le cul entre deux chaises que deux chaises dans le cul. Ah non, c'est bon, j'ai vraiment trouvé une phrase. Oui. Non mais sérieusement, non mais je suis voilà. C'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup. Les films que l'on aime nous en disent plus sur qui nous sommes. C'est vrai. Phrase de Karine Debache. Ceux qui font un peu de cinéma ou qui juste aiment un petit peu aller voir, c'est génial. Ah, il y a François. Oh bah qui viennent. Mais attention, François. Bonjour. Allez, toi, tu viens m'appeler. Bonjour. François, ça fait longtemps que l'épisode est sorti. Oui, Qu'est-ce que tu deviens depuis? eh ben, je suis toujours en vie. Et c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas suicider. Eh ben merci, François. Et ben, ça m'a fait très plaisir. Merci le. Les films que l'on aime nous en disent plus sur qui nous sommes. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai que tu peux demander à des gens quels films ils aiment. En général, tu peux voir un peu le registre dans lesquels ça se classe. Et la personnalité. Oui, c'est ça. Et pareil, une phrase aussi que je pose beaucoup aux gens quand je les rencontre, c'est quoi ton Disney préféré? Et en général, C'est quoi ton Disney préféré? Aladdin. L'animation est cool, les musiques sont cool, l'histoire est cool, le méchant est cool, tout c'est trop bien. Et toi? Je pense à Cendrillon, mais c'est Disney Cendrillon? Ah, c'est Oui. complètement Disney. François, viens dans la caméra. C'est quoi ton Disney préféré, François? Alors, je l'ai pas tous vus, mais je dirais que c'est Mulan, moi, je pense. Viens, Bastien, nous dire ton Disney préféré à la caméra. Mulan? On fait un grand interview des copains. Si ça, c'est pas les copains. Il y a de la place dans le salon de Disney, l'amitié. je suis pas très Disney, moi. Hein. Les amis, On va ouvrir comme ça. c'était très bien à Montpellier. Mais hein? Ce sera mieux à Paris. Je veux maintenant qu'on mette un extrait de toi qui veut fixer le micro avec du scotch. Oh, oui, Voilà. On a eu pas mal de péripéties Ah ouais, avant c'est- l'épisode. D'accord. C'est sûr. Je vous enverrai tout ça pour la mettre. Mais l'épisode existe et l'épisode se finit en beauté. Je suis contente de Ouais. finir l'interview avec vous tous. De même. On va les donner notre sang, nous. Ouais, carrément. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous Suivez-les. sur Suivez-les. YouTube. On met des petits extraits partout, quoi. Et on est super actifs et contents de faire ce petit projet. On est tous contents de vous, hein, franchement. Et on est tous C'est contents de beau, vous. c'est beau. Et vive les copains. Face de fin. Faire de bain. Oh, on l'a fait en 50 minutes. Mon Disney préféré, c'est le Roi Lion. Ah ouais, le bordel de merde. En plus, il est pas original. Bon. Abonnez-vous à l'interview des copains. Et mettez en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir. Et toi, t'as vu les anciennes vidéos? Eh oh, dis donc.